que le projet du film était concomitant avec celui du livre? Est-ce qu'il y avait Exactement. dès le début l'idée de... En fait, j'ai rêvé cette histoire et du coup, j'ai écrit le scénario, le livre et les chansons en même temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis rêvé de ce personnage qui trouve cette sirène échouée, la première chose que j'ai composée, c'est le thème de la sirène avec laquelle elle tue. Et puis, du coup, j'ai lié ça avec un personnage de chanteur. Donc, j'ai écrit ses chansons. En écrivant ses chansons, je voyais les chansons qu'il interpréterait lui. Et en même temps, je prenais des bouts d'arrangements qui commençaient à naître. Je me disais, pour telle scène, ça peut faire ça. Du coup, même des fois, ça m'inspirait pour écrire des scènes. Donc, en fait, tout s'auto-nourrissait dans une centrifugeuse comme ça qui me permettait d'être en immersion avec le sujet à 360 tout le temps. Donc, c'était pas facile pour les gens autour, hein, parce que j'étais enceinte de triplé, quoi, un peu pendant 3 ans. Mais c'était extrêmement stimulant. Ce que j'ai sous-estimé, c'est la logistique. Je me suis dit, je mets tout le monde dans le même bateau, Flower Burger, une sirène à Paris sur Prisier, on y va à fond. En fait, c'est quand même 3 bateaux, un livre, un disque, un film, voire une tournée, c'est peut-être presque 4 bateaux. Donc logistiquement, les synergies, c'était plus difficile. Mais par contre, artistiquement, dans le processus, c'était passionnant. Cette interview, on le fait au flow. Est-ce que le flow était directement une influence du Flower Burger? Non, mais c'était marrant parce que justement, en fait, le Flower Burger, ça vient d'un poème de Richard Brotigan, qui est un de mes auteurs préférés, où il explique que Baudelaire, quand il a fini d'écrire des poèmes, après a monté un stand de hamburger, mais comme il a toujours son reste poétique, il remplace les aliments par des fleurs, il se fait des Flower Burgers. Donc je l'ai appelé comme ça, et évidemment, il y avait le flow. Et je trouvais marrant, comme je voulais jouer la carte du côté speakeasy, ces bars cachés de l'époque de la Prohibition, qu'en fait le bar à l'étage s'appelle le Flow et qu'en bas ça s'appelle le Flower Burger, et le Flow existant déjà. En plus, le fait est que le Flow appartient à notre tourneur. C'est Augury qui nous fait tourner avec Dionysos, et donc c'était marrant. Comment est-ce que ça s'est passé le choix de Marilyn Lima? Parce que c'est quand même l'actrice principale, elle n'est pas encore très connue. Est-ce que c'est difficile de caster un personnage Sirène. aussi, Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc là, moi, il a fallu vraiment que je sois sur quelque chose de très instinctif, de surtout pas trop intellectualiser ce truc-là. Il fallait le sentir au maximum. Surtout que, voilà, comme elle allait être empêchée, elle allait tourner dans une nageoire de sirène, elle est dans la fonction narrative, dans une terre un peu inconnue, étrangère, et en prison quelque part. Le quiproquo, c'est que Gaspard s'occupe bien d'elle, mais elle se croit en prison. Je voulais quelqu'un qui soit très instinctif et qui dégage quelque chose de créature, un peu comme ça, comme elle, sans avoir à le forcer. Je voulais pas ajouter du bizarre au bizarre. Je voulais qu'on soit dans la poésie du quotidien, dans la salle de bain, avec cette étrangeté d'avoir une sirène dedans, mais il fallait pas en rajouter. Et puis il y avait tout ce début du film très important où elle ne parle pas. Donc ça a été ça en fait. Je me suis concentré là-dessus et elle dégageait ça. Et puis il y a eu l'autre chose capitale, c'est que on s'est très bien entendu, donc j'ai pu tomber suffisamment amoureux d'elle au joli sens du terme, comme je suis tombé amoureux de Rossi de Palma ou de Nicolas Duvauchel. C'est-à-dire que l'envie de les filmer, l'envie que ce soit eux les personnages et pas seulement mon fantasme et ça y est, j'ai trouvé mon jouet, mais que eux donnent une force de proposition et que dans le mélange de notre petite cuisine que serait le film, j'ai envie de ce qu'ils apportent eux. Et pour ça, il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer. Et ça, c'est que le cœur qui doit parler. Ça doit pas être dans les histoires d'agents, de planning. Quand ça commence à devenir trop compliqué, moi, j'ai tendance à me lasser vite. J'ai besoin de cette immédiateté. Après, je peux être patient sur le travail. Hein, ça a mis 4 ans à se faire, c'était long à monter, etc. Mais il faut que je sente le flux de désir, sinon c'est... Le fait d'être un musicien, qu'est-ce que ça change pour le sound design d'un film, pour l'aspect sonore? Je ne parle pas spécialement des chansons, justement, mais de l'aspect sonore. Est-ce que du coup, on a une approche différente qu'aurait un cinéaste qui ne serait pas, justement, comme serait un musicien? Alors, je sais pas comment travaillent les autres, mais en tout cas, je sais que moi, c'est vrai que le son est très important parce que déjà, je travaille avec un sound designer qui est un musicien aussi, et on accorde tout, par exemple. Tous les sons, comme le film est très musical et que c'est l'ADN du film, l'histoire d'un chanteur qui tombe amoureux tout le temps des chanteuses et qui tombe sur l'ultra chanteuse, ultra dangereuse, outre la musique, le son est très important. Et voilà, les battements cœur, on les a accordés, et même tous les petits bruits, les bruits quand elle ouvre les yeux, toutes ces petites choses en fait fait partie de la musique générale du film. Et même moi, quand j'écris mes livres, et ça c'est une déformation aussi peut-être de chanteur,
j'ai besoin, pas tout le livre, mais des moments un peu comme ça épiques. J'ai besoin de me les enregistrer, de les écouter pour les corriger. J'ai besoin que ça sonne aussi. Des dialogues, des bouts de dialogue, ou par exemple le début pour la crue. Donc après, j'ai une transposition sur le film, sur le cinéma très forte là-dessus. En plus, j'adore Jacques Tati. J'aime quand on utilise le son comme une fonction, comme un effet aussi. Oui, c'est très important. Alors, on dit souvent que dans une aventure cinématographique, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un bon méchant. Là, il n'y a pas vraiment de méchant, mais est-ce que c'est Romane Beuringer qui est entre guillemets, la méchante du film? Parce qu'elle a un rôle très sympathique finalement. Bien sûr, c'est la méchante du film, mais j'ai besoin de comprendre mes méchants. C'est-à-dire que je déteste juger mes méchants ou en faire des méchants de décor qui permettent de stresser l'énigme et de mettre en valeur le héros. J'aurais eu l'impression de fabriquer un décor et au milieu d'un beau décor en bois, mettre tout d'un coup un siège en plastique. J'ai besoin de croire. Donc, elle, c'est entre guillemets, c'est la némésis parce qu'elle pose un problème, mais on la comprend. Moi, j'avais besoin de la comprendre. Et toute la force de Romane, c'est que justement, elle n'allait pas rendre ce rôle de méchant caricatural. C'est quelqu'un qui, depuis des années, est traversé par ses rôles. C'est-à-dire qu'on peut lui faire jouer quelque chose de dur ou quelque chose de doux. Et en fait, il n'y aura pas de composition. Elle va le prendre à son compte et vous le restituer. Et ça permet, alors effectivement, ça fait qu'on n'est pas sur un méchant qu'on déteste, on est sur un méchant qu'on comprend. Mais sur le jeu de miroir entre les trois personnages principaux, c'est ce que je voulais. On aurait pu presque aussi raconter l'histoire du point de vue complètement de Romane et de Victor, et que quelque part le méchant, ça soit la sirène ou que ça soit Gaspard et Rossi qui essaie de sauver la sirène. Moi j'ai choisi de la raconter comme ça, mais je voulais que ça soit possible, moi, pour croire à tous mes personnages. Le cinéma, c'est un art qui coûte cher. Dans quelle mesure le budget a influencé le visuel et le look et les décors du film? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, ça coûte cher. Et moi, je rêvais de quelque chose qui était extrêmement artisanal parce que c'était fonction narrative avec ses surprisiers. Chez Gaspard, il ne fallait pas que ça soit un palace. Et le Flower Burger, il fallait que ça soit quelque chose qui soit un petit nid. Une bulle créée, un ventre, un truc dans la cale d'un bateau comme ça. Mais même ce qui semble être fait par la main de l'homme, justement, pour que ça soit bien restitué, coûte cher. Donc il a fallu qu'on soit extrêmement astucieux. Et aujourd'hui, ces contraintes, parce qu'effectivement c'est un petit budget, à l'échelle d'un film avec un petit peu d'effets spéciaux, du costume, beaucoup de détails dans les décors, on a eu affaire en fait à des artisans. Et ils ont aidé la fonction du film parce que il n'y a pas eu de fond vert, tout a été fabriqué, on avait une vraie sirène sur le plateau. Et en fait, même quand on dit au-delà du temps où on disait action, on était dans l'univers du film, tout le monde, l'équipe technique, les comédiens et moi. Et ça, c'était joyeux. Après, effectivement, si j'avais eu beaucoup plus, peut-être que je me serais permis de faire des choses un peu plus film de sirène, mais ça aurait peut-être nui finalement à l'intimité entre les personnages. Il y a une scène que j'ai tournée que j'ai pas mis et que j'aime bien pourtant, où l'aquarium explose quand elle chante. Il y a des touristes en bas le matin, il y a tout un truc que j'aimais bien, qui avait une dimension un peu plus Spielberg, où on comprenait un peu plus la dangerosité de la sirène, non seulement à l'échelle de Gaspard, mais un petit peu plus de manière collective. Et finalement, ça cassait en fait la poésie, le fait d'être tout le temps avec eux au maximum. Donc peut-être que j'aurais eu un énorme budget, j'aurais fait un truc ultra spectaculaire, j'aurais envie de le garder, mais je ne suis même pas sûr. Cette histoire aussi, je l'ai pensée comme ça. Je ne me suis pas dit, je veux faire un film de sirène sinon je l'aurais fait à Hawaï ou je ne sais pas quoi. J'avais envie en fait du décalage, qu'elle se sente en fait, qu'elle n'ait pas du tout envie, comme la petite sirène, d'avoir des jambes et un prince charmant. Je voulais qu'elle ait envie qu'une chose, c'est se barrer chez elle et qu'elle soit pas au bon endroit, pas au bon moment, et que le quiproquo émotionnel fasse que l'histoire se développe entre eux. On sait qu'au cinéma, le premier jour d'exploitation, on sait quel sera le destin du film. Est-ce que ça vous fait flipper de vous dire que le mercredi, après la première séance, vous saurez à peu près si ça a marché, si ça n'a pas marché? Évidemment, évidemment.
Surtout qu'en plus, moi, je viens quand même de la musique en premier lieu. Et les disques, même si aujourd'hui les disques ont un destin un petit peu plus fermé, mais on les défend pendant 1 an, voire 2. C'est-à-dire qu'on les défend sur scène, les chansons ont une deuxième vie sur scène, même les chansons des autres disques. Et tout ça, en fait, on continue de le faire vivre. Et donc effectivement, là, il y a un côté, il y a un côté couperet qui est stressant, mais c'est le jeu. Ça fait partie du jeu. Il faut accepter la règle du jeu.